Comment le projet de développement et de durabilité peuvent-ils aller de pair avec de partenariats plus équitables entre le Nord et le Sud? Dans cette vidéo, nous mettons en lumière un partenariat qui peut inspirer de futurs projets pour accroître la diversité dans la collaboration et faire progresser des partenariats équitables pour le développement durable. Commençons par nous présenter. Nous sommes un groupe de chercheurs de 4 instituts à travers le monde. Le Centre de développement durable Centro Brasileiro de Análise e Planejamento au Brésil, le Centre d'études pour l'action sociale en République démocratique du Congo, le Centre d'études transdisciplinaires et sciences de la durabilité de l'Université IPIB en Indonésie et Chatham House au Royaume-Uni. Nous nous sommes réunis pour développer de nouvelles idées afin de renforcer la coopération internationale dans la transition vers un avenir durable. Nous avons examiné ces sujets à travers les principes de gouvernance forestière par une étude de cas de 4 mécanismes politiques spécifiques à chaque pays. Le Forest Stewardship Council et REDD+, Amazon Fund au Brésil. Près des relances économiques conditionnées à la nouvelle réglementation sur les forêts et les concessions forestières en République démocratique du Congo. Le système indonésien d'assurance de la durabilité du bois SVLK. Notre analyse des accords commerciaux Nord-Sud par les instituts concernés encourage la géolocalisation des critiques de tels mécanismes qui affectent les terres forestières et le peuple. Que signifie le terme géolocalisé? Il peut être défini comme la correction des déséquilibres entre mondial et local dans la coopération internationale en général et en particulier dans le partenariat de recherche entre instituts du Sud et du Nord. La collaboration internationale entre le Nord et le Sud contribue au progrès de la géolocalisation. La co-création et le co-leadership pour des transitions durables augmentent la participation des communautés de connaissances locales ainsi que leurs priorités locales, nationales et régionales. Un processus décisionnel équitable au sein du partenariat de recherche a été mis en place dès le début pour éviter de suivre un modèle de recherche néocolonial. Concrètement, chaque pays partenaire a défini ses méthodologies de recherche en privilégiant des études de cas exprimant leurs réflexions indépendantes. Un ensemble clair de règles de base sur les relations entre les partenaires et la nécessité de placer la communication au centre était également essentiel. Dans l'ensemble, le projet contribue aux idées, méthodes, solutions et critiques des mécanismes transnationaux qui affectent les terres forestières et le peuple. Nos recommandations incluent la nécessité de combler des insuffisances dans les solutions ne tenant pas compte d'intérêts du monde en développement. La nécessité pour les pays cibles et le Nord global de comprendre les problèmes et les priorités culturelles spécifiques liées au contexte d'un monde diversifié. La nécessité d'affronter et de reconnaître les dynamiques du pouvoir du privilège. Chaque étude des cas nous a également aidé à formuler des recommandations liées aux mécanismes étudiés. L'initiative brésilienne REDD+, a contribué à impulser des indicateurs de bien-être non monétaire ainsi que de forums plus inclusifs dans le pays qui diffèrent de la certification FSC pour les petits exploitants. Un moratoire sur les nouvelles concessions forestières ne profiterait pas à la population en raison des corruptions notoires dans le cas de réglementation sur l'utilisation des terres en RDC. Le système de vérification de la légalité ont tendance à favoriser les grandes entreprises plutôt que les petits exploitants comme le SVLK en Indonésie. Les approches centrées sur le produit de base doivent être complétées par des politiques et de réglementations environnementales plus solides associées à des mécanismes garantissant le droit de l'homme et le bien-être de tous. Ce projet a également mis l'accent sur la dissociation entre la théorie et la pratique et sur la manière dont elle doit être modifiée. Nous considérons que la gouvernance des ressources naturelles implique de multiples acteurs et intérêts. Cependant, il est également crucial de prendre en compte leur complexité sociale, écologique et géographique. Cela a été fait à travers une série de changes au Brésil, en RDC, en Indonésie et au Royaume-Uni, en fournissant une plateforme permettant aux experts de partager leur expertise et leur point de vue.
Nos experts ont approfondi l'amélioration des dialogues internationaux sur les forêts et l'utilisation des terres en incluant le principe d'équité, de diversité et d'inclusion. Cet exemple de partenariat équitable dans la gouvernance forestière et la recherche sur les politiques innovantes peut être reproduit, amélioré et complété dans différentes zones géographiques en se concentrant sur différents problèmes de développement. Nous les faisons pour optimiser les normes de protection des personnes, de l'environnement et du bien-être de tous.